Bonjour mes belles âmes du signe du Sagittaire, les ascendants Sagittaire ou Lune en Sagittaire. Bienvenue sur votre guidance de la semaine du 21 au 27 janvier avec les énergies de la nouvelle Lune en Verseau qui va toucher votre secteur de l'intellect et de la communication, qui va proposer de vous exprimer de façon différente que d'habitude, pousser fortement à voir les choses de façon consciente par rapport à une situation et à prendre les décisions qui s'imposent. Vous aurez la confiance et l'énergie pour avancer, même si vous serez aussi incité à prendre une responsabilité qui peut avoir un prix. La valeur d'une relation, d'une création ou d'une activité peut vous sembler plus sérieuse et engageante ou vous demander un investissement plus rigoureux pour mettre les choses en place concrètement. Vous pourriez trouver une solution bien pensée. Vénus, à partir du 27 et 28 janvier, va apporter plus de douceur, oui, au niveau familial et privé, et pourrait vous rendre aussi plus sensible et plus réceptif ou réceptive à vos besoins profonds. Ce sera aussi favorable pour apaiser ou guérir le passé et s'ouvrir un espace privé de bien-être, de créativité et de rêverie. Donc ça peut être c'est un espace intérieur, voilà, c'est ça, c'est là que j'ai bugué. Et vous aurez sûrement aussi besoin de vous ressourcer, les amis Sagittaires. Alors j'ai pris, donc avec le tarot, on va regarder vos énergies comme la semaine dernière. Donc vous entrez dans la semaine avec deux cartes, deux énergies. Vous avez le changement, la roue de la fortune et le chariot. Magnifique. Donc là, il y a la roue qui tourne vers alors ça peut être un choix à prendre, un changement, quelque chose de soudain qui arrive, qui vous oblige à faire un choix. Et mais c'est rapide, il faudra pas trop réfléchir parce qu'il faudra vite prendre la bonne direction. Vous pourriez être un petit peu tiraillé quand même, mais quand même le chariot, ça indique quand même une réussite, un succès, c'est l'avancement, c'est quelque chose qui avance, il y a un grand changement, un pas en avant pour vous les Sagittaires, vraiment. Très belles énergies, arcane majeure, deux fortes énergies, donc voilà, il n'y a pas beaucoup plus à dire. La roue de la fortune, c'est un changement qui se met en place, être à sa place. Ouais, c'est ça, la roue qui tourne, c'est un changement soudain qui arrive. Il y a soit que vous avez fait en sorte qu'il arrive, soit c'est par la loi de l'attraction, soit c'est soudain, c'est pas de votre propre chef. Et en tout cas, ça vous apporte le succès, la réussite, l'avancement de vos projets, d'une relation, d'une situation. Votre état d'esprit, les Sagittaires, cette semaine, magnifique, ma carte préférée. Je suis ascendant Sagittaire, donc voilà. Le 2 de coupe, qui parle d'une association, d'une alliance, de l'entente parfaite dans une relation d'âme sœur, de flammes jumelles, de liens d'âme. C'est l'entente parfaite, l'amour avec un grand A. Et si c'est dans le travail, ou dans l'amical, c'est vraiment des liens d'âme sœur où il y a les mêmes aspirations, la même créativité, les mêmes envies, la même façon de travailler. Tout est fluide, tous les domaines. Votre envie, vos souhaits, votre objectif à atteindre cette semaine, les Sagittaires, c'est le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, ça parle vous aurez envie soit de faire la fête, de célébrer, de vous amuser, de sortir avec vos amis, voilà. Et ce sera un petit peu l'objectif à atteindre pour vous. Ou bien ce sera d'aller sur quelque chose, de consolider quelque chose, une relation, une situation, un projet, quelque chose qui vous met en joie, de le consolider, de l'officialiser aussi, d'aller dans quelque chose de plus constructif. Ça, on peut parler aussi de mariage, d'engagement. Voilà, c'est ce que vous souhaitez, ce que vous souhaiteriez avoir cette semaine, ou ce que vous souhaitez concrétiser cette semaine en fait. En force, en appui, les Sagittaires, vous avez le 3 de coupe qui parle de réconciliation, qui parle de se retrouver entre amis, encore de fête aussi, d'âme sœur, de famille d'âme, de se retrouver entre sœurs aussi, de sororité. Ça peut être aussi le soutien entre femmes aussi. Moi, ça me fait beaucoup, cette carte, elle me fait beaucoup penser à ça.
Vraiment les familles d'âmes, parce que là, elle regarde les étoiles. J'adore cette carte. Dans ce jeu, je crois que là, on a toutes mes cartes préférées quasiment. Donc, moi, je suis assez satisfaite. Mais ouais, cette carte, c'est vraiment... en fait, je pense que c'est vraiment le soutien de vos amis, plus qu'autre chose. C'est vraiment ce qui va vous porter cette semaine, qui va vous apporter tout votre soutien. C'est ça, c'est votre famille d'âme, vos amis, vos sœurs, votre famille. Et puis le fait de se retrouver, peut-être des réconciliations aussi qui peuvent vous apporter de la force aussi cette semaine. Et en défi, en challenge, vous avez le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, justement, c'est le travail sur soi, c'est le voyage intérieur. Peut-être que justement vous allez avoir du mal à vous retrouver seul, à pouvoir aller en introspection, avoir du temps pour méditer, pour aller vers une guérison, pour aller vers la lumière, ce qui vous fait du bien. Peut-être que ça va être un défi pour vous de trouver des moments de solitude, des moments d'introspection, de repli sur soi. Voilà, et vous sortez la semaine avec le page de coupe. Le page de coupe qui nous parle de crush amoureux, hein, de nouvelles étincelles, de nouvelles inspirations, d'une nouvelle créativité qui revient. C'est quelque chose de tout nouveau, mais qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer votre cœur en fait. Donc vous finissez la semaine avec cette énergie. Du page de coupe qui est très rêveur. Vous pourriez aussi être... peut-être que vous allez réussir à avoir ce moment de recentrage sur vous et pouvoir un petit peu rêver, laisser venir votre inspiration, les nouvelles idées sur des projets passionnels ou sur l'affectif, le relationnel. En d'autres paquets, vous avez le 6 d'épée qui parle de quitter quelque chose, de partir, de changer de façon de voir les choses, de changer de point de vue, de se faire aider par des amis, d'aller rejoindre des amis ou de vous laisser porter aussi par le soutien de vos amis, par un thérapeute ou une thérapeute, par rapport à une déchirure de cœur, une séparation, quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine. Mais là, il y a la compassion, à la reine de coupe, c'est la compassion, c'est la thérapeute aussi, ou le thérapeute, c'est être dans l'amour pour soi, dans l'émotionnel, hein, c'est beaucoup d'émotionnel. C'est la maman aussi. Donc là, les 7 de coupe, l'illusion, le magicien. Je pense qu'on vous dit que vous avez tout pour 6 de coupe. Ça peut être relation du passé, la nostalgie, la grande prêtresse, le roi de bâton. Bon, on verra la semaine prochaine. On va essayer de pas faire trop long. C'est mon avant-dernière vidéo. Allez, on va regarder avec les miroirs. J'arrive au bout là du cercle du zodiaque. Alors, du coup, ouais, ça commence un petit peu à fatiguer. Allez, les messages pour les sagittaires. Là, on a la naissance, le nouveau départ, quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui était enfermant, peut-être des croyances limitantes ou une petite période de tristesse, d'enfermement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le rêve, le bouclier. Ouais, mais c'était pour vous protéger peut-être. Alors, je sais pas pourquoi. Ouais, je le mets comme ça. Ça me parle comme ça. Je pense que cette période-là d'enfermement, c'est peut-être pour une protection, pour vous protéger. Et on a le contrat et la distance. Donc, ouais, peut-être qu'on vous a mis, peut-être que vous avez pris la distance avec quelque chose qui était de l'ordre du rêve, mais un contrat, peut-être un engagement, mais qui était pour vous de l'ordre du rêve, peut-être quelque chose à distance, quelque chose qui vous paraissait encore difficilement atteignable, vous vous protégiez en fait, peut-être par des croyances limitantes, comme quoi vous n'alliez pas réussir, que ça n'allait pas fonctionner. Mais là, il y a des engagements, des accords, une signature de contrat, quelque chose qui se fait et qui amène un nouveau départ. C'est quelque chose dont vous rêvez, hein. C'est... Ouais. Et en d'autres paquets, on a l'appel à tranquillité sur une séparation, échec, évolution, enfant, miroir magique, clairvoyance, verdict, choix, carrefour, amour. Bon, d'autres paquets, il y a des choses encore à voir aussi pour la semaine prochaine avec ce jeu aussi, hein. Mais là, effectivement, je pense que jusqu'à présent, là, cette semaine, vous allez peut-être encore couver, peut-être
l'éclosion là, elle est peut-être, c'est peut-être encore, c'est tout nouveau, mais c'est quelque chose que vous avez, vous vous êtes isolé pour peut-être, vous avez peut-être pris de la distance pour vous protéger, pour pouvoir aller vers cet engagement avec vous-même, dans un travail, dans une activité, dans une relation. Et c'est quelque chose qui vous fait rêver ou c'est... Ouais, c'est ça. Hein. Je vois pas d'autre chose. Je pense que c'est assez complet. On va regarder avec l'oracle du monde. La semaine dernière, c'était vous la vidéo la plus longue. Peut-être que ce coup-ci ne sera pas le cas parce qu'il y en avait déjà pas mal. Oula, alors là, déjà ça veut parler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tristesse, jalousie, tristesse qui était tombée en premier. Fidélité, acceptation. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour la semaine du 21. Alors, union. Puis alors là, j'en ai 3. Travail, désillusion, mensonge. Bon, allez, je pense que là, il peut y avoir la jalousie, des médisances qui vous apportent de la peine, des accusations sur quelque chose, sur la fidélité, ou alors ou c'est vous qui... il y a un travail par rapport à ça, sur la fidélité, sur le mensonge, sur les désillusions, les déceptions, dans vos unions, dans vos relations affectives, hein, qui vous créent peut-être que vous avez, soit vous retrouvez dans des relations où vous êtes souvent déçus. Il y a souvent du mensonge, la trahison, peut-être des problèmes de fidélité, ou c'est vous qui êtes comme ça, qui avez des difficultés à être fidèle. C'est vrai que ça fait un petit peu partie de la part d'ombre du Sagittaire, hein, la fidélité, c'est un peu compliqué pour le Sagittaire quand même au niveau... ça fait partie de sa part d'ombre, quoi. Donc des défauts du Sagittaire, hein, il est très aventuré le Sagittaire, alors peut-être que là, cette nouvelle lune va vous demander de travailler en fait là-dessus, sur votre capacité à être fidèle ou à croire à la fidélité, à la loyauté dans vos relations, ou aller vers des relations peut-être qui seront en plus sur quelque chose de plus sincère, de fidèle, parce que tout ça sinon ça vous apporte trop de tristesse, de la jalousie, des conflits, de la lutte. Et là, il y a comme une forme d'acceptation. Je pense que vous allez faire peut-être cette introspection là qui va être difficile à ce moment de guérison, de recentrage sur soi, va vous permettre d'accepter ça en fait, de voir qu'effectivement peut-être c'est vous qui vous mettez dans ces situations-là, ou peut-être que dans les relations, peut-être que vous vibrez aussi tellement le doute ou la peur de ça, que vous attirez à vous que ces situations-là aussi, c'est possible. Ouais, il y a quelque chose, une acceptation, un lâcher prise par rapport à ça. Et ça vous fait travailler en fait, hein, par rapport à cette nouvelle lune là, et cette semaine, vous allez beaucoup réfléchir à ça, ça va vous faire beaucoup travailler là-dessus. Peut-être aller sur des relations où il y aura moins de désillusions, de mensonges. En d'autres paquets, vous avez le doute, hein. Les peines, le chagrin, les punitions, la chance, clairvoyance, conscience. D'autres paquets ne changent pas depuis tout à l'heure, c'est pas possible ça. Naissance, abondance, ouais. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose encore en gestation. Il y a peut-être encore des moments de réflexion par rapport à tout ça, du travail encore en cours par rapport à tout ça. On verra ce que ça nous dit la semaine prochaine. On va regarder pour le sentimental avec l'améthyste love maintenant. Allez. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. Allez, soit ça saute, soit je vais chercher. Eh ben, on va aller chercher. Ouais, ça veut pas venir. Hein. Bon, allez. On va faire un... Allez, on y va. Hop. 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 Bon, on a le oui en 2 paquets. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le sentimental? Alors, rencontre, une nouvelle personne arrive, ou une réunion, un rendez-vous. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Bon, on est encore là-dessus. Hein. Guérison, équilibre, calme, paix. Alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre.
avec quelqu'un qui fait partie de vos amis, ou de revoir une personne qui fait partie de vos amis, ou qui vous est fidèle, intègre, et qui va vous apporter de l'équilibre, la guérison, le calme, la paix. Ouais, sur les triangles amoureux, la rivalité, hein. L'union, mariage dans l'air, d'accord. Ou alors d'autres réflexions. Peut-être c'est vous qui vous interrogez aussi, hein, sur... peut-être vous êtes tenté, hein. Vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre, peut-être dans le cercle amical, ou avec quelqu'un qui vous est ami, ou alors c'est... Et puis vous êtes tenté, ou alors c'est vous hésitez justement peut-être à aller vers quelqu'un d'autre dans votre... Alors que vous êtes marié, vous êtes engagé, et que votre relation, elle est plus avec une connotation d'amitié, de loyauté, que réellement de passion, d'amour. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Là, il y a un doute, hein, sur... on vous dit de prendre du recul, hein, il y a un recul, il y a un besoin de recul. On dit oui, attraction, attirance mutuelle, été, atmosphère chaleureuse, détendue, cancer, lion, vierge, jeune femme superficielle, femme rivale. Alors, vous pouvez être votre propre rival aussi, hein, si vous êtes tenté. Meilleur ami, pause, fidélité, grand-mère. Il y a peut-être, oui, quelque chose à voir à ce niveau-là. Là, je n'ai pas d'autres messages en plus pour vous, les Sagittaires. On va regarder si la Slow Crush nous dit quelque chose de plus, hein, une ou deux cartes, quelques-unes. Bon, selon les signes, hein, c'est un peu varié. S'il n'y en a pas, je vais être obligée de la chercher. Ça ne veut pas venir pour vous, hein. C'est le seul signe que ça m'a fait ça. À chaque fois, je me suis dit, je vais les chercher, les cartes, et en fait, elles sautent d'elles-mêmes. Peur de l'engagement, trop de choses en tête. Voilà ce qu'on vous dit. Des nouvelles en d'autres paquets. Et je vous pioche un dernier petit message, enfin un avant-dernier petit message avec le petit oracle de l'âme sœur qui vous dit: entoure-toi de nature et tu éprouveras, un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison insuffle... Oh là, pardon, allez, je recommence. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Ensuite, on va regarder le dernier message ce coup-ci avec le petit oracle des anges qui nous parle du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà mes belles âmes du Sagittaire, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt, au revoir.